Et ce matin, Nathalie Arthaud, la présidentielle. Bonjour à tous les deux. Bonjour à tous et bonjour à vous, Nathalie Arthaud. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Maïa le disait, vous êtes candidate à l'élection présidentielle et ce pour la troisième fois. Vous vous présentez au suffrage des Français en avril prochain. Il se passe des choses à gauche en ce moment avec la promesse peut-être d'une nouvelle candidature, celle de Christiane Taubira. Comment vous regardez ce qui se passe, cette demande de primaire, demandée notamment par Anne Hidalgo et Arnaud Montebourg, refusée par d'autres? Qu'est-ce que ça vous inspire à vous? Moi, toutes ces péripéties, je les regarde de très loin. L'unité de la gauche, pourquoi ? Pour élire un nouveau Jospin, pour élire un nouveau François Hollande. Écoutez, moi, je n'oublie pas que la gauche au gouvernement a tapé sur les travailleurs aussi fort que la droite. Voilà, elle a fait reculer. C'est la même chose pour vous. Vous savez, président de gauche ou un président de droite ou du centre comme Emmanuel Macron? Tous les présidents de gauche comme de droite ont fait reculer les retraites. Ils ont fait reculer le code du travail. Ils ont supprimé des lits dans les hôpitaux. Alors, je sais bien que dans les classes populaires, beaucoup sont désespérés, rejettent, ne veulent pas de l'extrême droite, ne veulent pas de la droite, ne veulent plus de Macron. Et ils sont à la recherche d'une alternative crédible à gauche. D'ailleurs, c'est là-dessus que mise Jean-Luc Mélenchon. Mais voilà, moi, je tiens à leur dire qu'il n'y aura pas de bon président de gauche pour les travailleurs. Ça n'a jamais existé, ça n'existera jamais, parce que les élections ne changent pas l'ordre social. Alors pourquoi vous vous y présentez? C'est la question qu'on vous pose tout le temps. Bien sûr. C'est-à-dire, vous dites le salut des travailleurs ne passe pas par les urnes, il passe par les luttes. Pourquoi néanmoins êtes-vous candidate alors? Moi, je pense que les élections, ça ne change pas l'ordre social. Ça ne change pas le fait que cette société, elle est fondée sur l'exploitation. Ça ne change pas le fait que dans cette société-là, il n'y a que les riches qui peuvent s'en sortir bien, parce qu'il n'y a que les profits qui comptent. Donc moi, je suis candidate dans cette élection pour affirmer cette vérité toute simple. Si les travailleuses, les travailleurs, l'ensemble du monde du travail ne veut pas rester l'éternel sacrifié sur l'autel de ses profits, de cette course à la compétitivité, il faut qu'ils se battent, il faut qu'ils renouent avec les luttes collectives. Vous savez, dans cette société... Mais quand même qu'ils votent pour vous, Madame Arthaud? Qu'ils votent pour moi pour affirmer, justement, qu'en réalité... il n'y a pas de reconnaissance à attendre dans cette société. Moi, je pense à tous ceux qui se sont battus pendant cette pandémie, dans ces fameuses premières lignes. Je pense aux caissières, aux aides-soignantes, aux hospitaliers, aux ouvriers de l'agroalimentaire qui ont été là. Franchement, est-ce qu'ils sont mieux reconnus? Est-ce qu'ils sont mieux payés? Non, c'est toujours pareil. Justement. C'est le mépris, la surexploitation, les bas salaires. Donc, cette reconnaissance-là, ce respect-là, il va falloir le conquérir au travers de nos luttes collectives. Nathalie Arthaud, vous parliez justement de ces Français et des personnes qui vivent avec des conditions que vous estimez précaires. Lorsque Emmanuel Macron affirme, lorsqu'il l'a fait dans son interview cette semaine, que le pouvoir d'achat global a augmenté en France, qu'est-ce que vous lui répondez? Non mais global, on fait une moyenne avec les plus riches. La réalité, c'est que pour le monde du travail, c'est de plus en plus dur. C'est de plus en plus dur. Pourquoi? Parce que les salaires sont bloqués. Ils sont bloqués depuis trop d'années et ils sont trop bas. Alors là, en plus, confrontés à cette inflation, à la flambée des prix de l'énergie, mais au retour de l'inflation... La prime de 100 € par exemple, est-ce que c'est une bonne mesure? Mais moi, vous savez, ce qu'on a appelé le chèque énergie. Quand Castex a annoncé cette prime énergie, j'étais à Cholet avec les ouvriers de Michelin à Cholet. Ils ont vécu ça comme une provocation. Ils disent, mais nous, on est des travailleurs, on est des ouvriers. On veut pouvoir vivre dignement de notre salaire. Donc, il faut augmenter les salaires. Et c'est pas 100 € en une fois il faut 300, 400, 500 € de plus sur les salaires. C'est ça, la réalité. Il faudra un SMIC minimum à 2000 €. Parce qu'on ne peut pas vivre autrement que dans l'angoisse si on est à 1300, 1400 € par mois. Bon, et puis, il faut aussi indexer les salaires, les pensions de retraite. Je pense aussi aux petites pensions. Catastrophique, parce qu'il y a des femmes et des hommes qui vivent avec quoi? Avec 900 € par mois. Mais est-ce que c'est digne, ça? Est-ce ce que le gouvernement a appelé la politique du quoi qu'il en coûte pendant la crise du Covid? Vous considérez que ce n'était que des mots? Il n'y a pas eu des actions qui ont été menées pour les plus bas salaires, pour les plus bas revenus, pour le pouvoir d'achat pendant cette période, en tout cas du Covid? Pour le monde du travail, il n'y a aucune amélioration. Et ce qu'on voit, c'est la précarité. C'est l'explosion de la précarité même. C'est effectivement 10 millions de femmes et d'hommes qui sont en dessous du seuil de pauvreté, qui doivent aller à l'aide caritative. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, on a quand même des femmes et des hommes qui triment du matin au soir,
qui peinent à se chauffer, qui se disent, ben voilà, qu'est-ce que je fais ? Je baisse mon chauffage ou alors je me chauffe à 18, 19 et puis je me sacrifie sur l'alimentation. On en est là aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Dans vos différentes interventions, vous dénoncez en particulier la situation dans les hôpitaux. Vous dites que, notamment, le nombre de fermetures de lits a été très important depuis la crise du Covid. Or, le gouvernement et les chiffres officiels parlent d'une stagnation, voire d'une régression de 2% du nombre de lits dans les hôpitaux. Et par contre, en revanche, il y a eu beaucoup d'absentéisme, notamment chez les infirmiers, chez les aides-soignants. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces chiffres ? Mais vous voyez, même si... Admettons que ce soit que 2%. Moi, j'ai entendu quand même le professeur Delfrécy dire qu'il y avait 20% de lits fermés, et c'est vrai dans un certain nombre d'hôpitaux. Donc, mais même si c'était que 2%, vous vous rendez compte, cette pandémie, elle a vraiment révélé justement que c'était la catastrophe dans les hôpitaux, que c'était pas tenable. Eh bien, il n'empêche qu'aujourd'hui, on se retrouve encore avec moins de lits. À cause de quoi ? Eh bien, à cause effectivement de la pénurie de bras. Parce qu'il manque des soignants et des non-soignants d'ailleurs. Il manque aussi des agents de service hospitaliers. Il manque aussi du personnel technique. Mais pourquoi ? Encore une fois, parce qu'ils sont mal payés, parce qu'ils ne sont pas reconnus, parce qu'on leur inflige des conditions de travail incroyables, c'est du surmenage, c'est de l'épuisement, c'est des roulements qui sont sans cesse changés. Donc c'est pas possible. Le Ségur de la santé avait abouti à une augmentation de 180 € net par agent hospitalier, payé en 2 fois, dont une dernière fois au printemps 2021. Est-ce que c'était un premier geste, vous diriez, ou là encore, c'est ce que vous disiez tout à l'heure ? C'est du saupoudrage. C'est du saupoudrage parce que le retard était considérable et parce que, encore une fois, ce qu'il faut, c'est du personnel. Ce sont des bras. Et ça, eh bien, il faut des moyens. Il faut des moyens pour... Et c'est la rémunération qui peut attirer ces bras, ces personnels, comme vous le dites. Alors écoutez, la rémunération, déjà, elle permettrait peut-être d'arrêter cette hémorragie. Aujourd'hui, il y a encore des femmes et des hommes qui partent dans le libéral, dans le privé, parce que justement, c'est juste pas tenable. Alors, vous voyez, on est dans une impasse. Mais je tiens à dire que toutes ces discussions autour du Covid, autour des non-vaccinés, c'est un rideau de fumée qui masque l'état de crise permanent à l'hôpital. Et ça, c'est de la responsabilité du pouvoir. Il faut arrêter avec cette gestion comptable dans les hôpitaux. Il faut mettre des moyens. Vous vous rendez compte que les formations dans les hôpitaux sont encore dispensées au compte-gouttes. C'est pas acceptable. Au-delà de la question salariale, quelle est la position de votre mouvement et de vous-même sur justement la politique sanitaire du gouvernement, la politique vaccinale ? Est-ce que vous êtes favorable à ce pass sanitaire qui va devenir un pass vaccinal à partir de janvier ? Est-ce que c'est la bonne politique pour lutter contre l'épidémie ? Moi, je pense, sur le plan sanitaire. J'entends les médecins dire que les vaccins sont un moyen de se protéger des formes graves. Donc oui, je le pense. Maintenant, je suis contre cette politique contraignante, y compris qui consiste à finalement créer un rideau de fumée. Pour masquer cette catastrophe dans les hôpitaux. Et là, moi, je renvoie la balle au gouvernement. C'est de sa responsabilité à lui. Il y a toujours eu une candidate de lutte ouvrière depuis 1974, c'était Arlette Laguiller, avant vous-même, en 2012. Comment vous faites, c'est une question que se posent beaucoup de gens, pour avoir à chaque fois vos 500 signatures ? Ça n'a pas l'air de vous poser des difficultés, alors qu'on sait que certains candidats rament, si j'ose dire, pour les obtenir. Nous sommes exactement comme eux, nous n'avons pas d'élus, mais c'est un engagement militant, c'est un travail militant. Donc ce qui nous différencie sans doute, nous, des autres, c'est que nous nous déplaçons physiquement, nous allons discuter avec les maires, et c'est un travail qu'on va continuer jusqu'à la fin, parce que, effectivement, ça nécessite du temps. Mais fort heureusement, beaucoup de maires sont attachés quand même au pluralisme, et puis ils sont assez proches aussi de la population pour réaliser que notre voix, elle mérite d'être entendue. Et cette voix-là, c'est le camp des travailleurs, mais c'est aussi cette nécessité qu'il faut qu'on change cette société. Parce que, vous voyez, cette course au profit, cette propriété privée capitaliste, c'est le chômage de masse, ce sont les bas salaires, mais c'est aussi la crise climatique, c'est aussi ces tensions internationales. Tout ça, il faut le changer. Alors voilà, j'espère que ce que je représenterai dans cette élection, et vous aurez l'occasion de le redire, permettra à tous ceux qui partagent période, ces préoccupations de le dire avec nous. Puisque vous êtes donc candidate à l'élection présidentielle. Merci beaucoup Nathalie Arthaud, bonne journée.